Chers frères et sœurs, téléspectatrices et téléspectateurs de la télé Espérance TV, bienvenue à notre rendez-vous quotidien des méditations de la parole de Dieu avec le lecteur de la Bible, ce guide de méditation de la parole de Dieu, inspiré du livre de Josué, chapitre 1er, verset 8, où il est dit ceci: que ce livre de la loi parlant de la Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et c'est pour réussir notre vie, notre marche avec Dieu, que nous nous donnons du temps pour méditer chaque jour la parole de Dieu avec ce guide qui nous aide à bien méditer la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Et pour notre séance d'aujourd'hui, le lecteur de la Bible nous propose un texte tiré de l'évangile de Luc, Luc chapitre 16, versets 16 à 31. Et avant de méditer, de lire ce texte et de méditer ensemble, nous allons prier le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, quelle grâce d'être dans ta présence, pour écouter ta parole, la méditer, pour mieux la pratiquer. C'est pourquoi, Seigneur, je crie à toi pour que tu me disposes à dire ce qu'il convient de dire et disposer aussi les frères et sœurs qui suivent cette émission à être attentifs pour saisir ce que tu as à leur dire ce matin. Que ton Esprit Saint conduise ce moment de méditation, nous oriente dans la compréhension de ces textes afin que nous puissions le mettre en pratique. Merci de nous y aider. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà donc le texte d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 16, Luc, chapitre 16, verset 16 au verset 31, dont je fais maintenant la lecture. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet aussi un adultère. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, verset 22, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit:
mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Voici donc la parole que nous sommes appelés, invités à méditer aujourd'hui avec la méthode du lecteur de la Bible, méthode en 3 étapes que nous appelons OIA, O pour observation, I pour interprétation et A pour application. S'agissant des méthodes de méditation de la parole de Dieu, ce sont des questions qui se posent et c'est en répondant à ces questions que nous réussissons la méditation. Pour l'étape avec laquelle nous commençons, l'étape de l'observation, la question c'est que dit le texte? De qui, de quoi parle-t-il? Et à travers donc ce que dit le texte et les personnages de ce texte, nous avons une idée globale, une idée générale de ce texte qui nous amène à l'étape suivante qui est l'étape d'interprétation. Mais avant d'arriver à l'étape de l'interprétation, voyons ce que dit le texte, de qui, de quoi parle-t-il? Les 3 premiers versets qui font suite aux reproches que le Seigneur a fait aux pharisiens après la parabole de l'économe infidèle, ces 3 textes mettent en exergue la pérennité de la loi de l'Éternel, la parole de l'Éternel qui est éternelle et qui ne passera pas. Le ciel et la terre peuvent passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est pour cela que nous nous attelons à encourager les chrétiens à lire chaque jour la parole de Dieu. Parce que tout peut passer, mais la parole ne passera pas. Et c'est fort de cette situation que le Seigneur rappelle cette recommandation aux mariés de ne pas répudier leur épouse, de ne pas divorcer. Parce que celui qui divorce et qui prend une femme commet l'adultère. Or, que dit la parole de Dieu? Ni les adultères, ni, au nombre de ces ni, il y a les adultères, n'hériteront pas le royaume des cieux. Il faut donc s'attacher à la parole de Dieu pour hériter le royaume des cieux. C'est ce qu'on peut retenir des 3 premiers versets. Mais le clou du texte d'aujourd'hui, c'est la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Le mauvais riche et le pauvre Lazare. Le mauvais riche qui jouissait de façon égoïste de ses richesses pendant que le pauvre Lazare, pauvre, malade, misérable, était à sa porte pour réclamer, demander, solliciter les miettes qu'il avait à peine à avoir, puisque les chiens venaient récupérer tout ça
et les chiens venaient même aggraver sa souffrance en léchant ses plaies, parce qu'il était frappé d'ulcère. Et ces deux personnages, le riche, le mauvais riche et le pauvre Lazare, vont se retrouver, vont mourir, vont cesser de vivre sur cette terre. Et Lazare va se retrouver auprès d'Abraham, que la Bible appelle le saint d'Abraham, tandis que le pauvre, tandis que le riche, le mauvais riche, va se retrouver dans le lieu où il y a les tourments, où il est tourmenté, il n'est pas en paix, et lui qui menait bonne vie sur terre, qui va maintenant être en proie à toutes sortes de souffrances, à toutes sortes de peines, à l'endroit où il était, un endroit qui nous fait penser tout de suite à l'enfer, mais c'est un avant-goût de l'enfer. Et c'est là qu'il va demander que Abraham demande à Lazare de lui donner un peu d'eau. Abraham a dit ce n'est pas possible parce qu'il y a une séparation entre les deux. D'abord, avant Abraham, le riche va demander à ce que Abraham envoie dire à ses frères qui sont restés vivants sur terre de changer de vie, de se repentir pour ne pas le rejoindre en enfer. Abraham dira qu'ils n'ont pas besoin que quelqu'un y aille leur dire, parce qu'il y a déjà Moïse et les prophètes. Moïse qui apporte la parole de Dieu, porteur de la loi, et les prophètes qui annoncent la parole de Dieu. Et ils ont dit, pour eux, plutôt pour le riche, si quelqu'un de mort ressuscite pour parler à ses frères, ils vont croire. Et Abraham va dire, c'est là qu'Abraham va dire, ils ont déjà ce qu'il faut pour croire. Et que si quelqu'un mourait pour ressusciter et leur parler, cela ne suffirait pas pour qu'ils croient. Parce que leur cœur est endurci. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité. La Bible dit qu'il a vécu sur terre après sa résurrection avant d'être enlevé et faire venir le Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais malgré cela, combien de gens nous écoutent? Nous prêchons Jésus-Christ. Combien de gens nous écoutent? Donc voici ce qu'on peut dire comme observation dans de ce texte, de quoi le texte parle. Nous allons passer maintenant à la phase de l'interprétation qui est que veut dire le texte? Quel sens donner à ce texte? Comment comprendre ce texte? Et pour cela, le lecteur de la Bible nous propose 3 questions d'interprétation. La question 2, la question 3 et la question 7. Et c'est à ces 3 questions que nous allons répondre. La question 2, est-ce que ce texte nous apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Question 3, y a-t-il un bon exemple à suivre ou un mauvais exemple à ne pas suivre? Et question 7, quelle vérité Dieu me révèle à travers ce texte? D'abord, la question 2, on voit ici que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné la parabole. À travers cette parabole, on voit que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment un grand maître qui enseigne, un bon enseignant. Et c'est pour cela qu'il est intéressant de suivre les enseignements de Jésus-Christ. Et la Bible dit que lorsqu'on écoute Jésus-Christ, on aura la foi. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute, les paroles, les instructions de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un grand enseignant. Et en lisant chaque jour la Bible, nous découvrons ce que notre Seigneur Jésus-Christ a à nous enseigner pour que nous menions une vie exemplaire sur cette terre. Donc, ce texte nous apprend que notre Seigneur Jésus-Christ est un grand enseignant et que nous devons l'écouter.
Ce texte nous parle aussi du royaume de Dieu. Notre Dieu a un royaume et c'est ce royaume que nous annonçons. Nous sommes des conquérants pour faire de nos concitoyens des citoyens du royaume des cieux. Et c'est ce royaume que nous prêchons. Et dans le texte, il est dit que l'intérêt d'être citoyen du royaume des cieux est tel que des gens se bousculent, se font violence pour entrer dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est là qu'il y a la vraie paix, c'est là qu'il y a la vraie consolation, c'est là qu'il y a la vraie joie, c'est là qu'il y a le vrai bonheur. Et quand nous prions pour que le règne de Dieu se manifeste, c'est aussi ça, le royaume des cieux. Et nous travaillons à l'extension du royaume des cieux. Donc notre Dieu a un royaume dont il est le roi. Et il a établi notre Seigneur Jésus-Christ comme roi des rois, roi de ce royaume dont nous sommes des citoyens. C'est ce que nous pouvons dire au titre de la question, la question 2, sur ce que le texte nous apprend sur Dieu le Père, Dieu le Fils. Le texte ne fait pas mention du Saint-Esprit. Donc le texte ne nous apprend rien sur le Saint-Esprit. La deuxième question d'interprétation, c'est: y a-t-il un bon exemple à suivre ou un mauvais exemple à ne pas suivre? Le bon exemple, c'est le comportement des personnages du texte que nous sommes appelés à imiter. Le mauvais exemple étant le mauvais comportement que nous ne devons pas imiter. Alors, quand nous lisons ce texte, on dit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et chaque jour qui menait joyeuse et brillante vie. Et il y avait un pauvre qui était à sa porte et qui attendait des miettes. Et il ne lui en donnait pas. Donc ici, le mauvais exemple à ne pas suivre, c'est l'exemple de ce riche. L'exemple de ce riche qui, malgré tout ce qu'il avait comme richesse abondante, il n'avait pas le temps d'en partager au pauvre Lazare qui avait les ulcères. Il pouvait prendre de son argent pour faire soigner Lazare. Il ne l'a pas fait et il ne s'occupait même pas de Lazare. Et ça, c'est un mauvais exemple à ne pas suivre. Nous ne devons pas imiter de telles personnes. Si Dieu nous enrichit, si Dieu nous donne la richesse, c'est pour partager à nos semblables au nom de l'amour du prochain. Et la parabole du prochain relève bien cela. Un Samaritain qui a vu quelqu'un abandonné, attaqué par les bandits, blessé par les bandits, il a pris cette personne-là, il l'a conduit dans un hôtel, dans un hôpital où il s'est engagé à payer ses frais. Il a donc usé des moyens dont il disposait pour prendre soin à son semblable, à la victime des bandits. Ce qui n'a pas été le cas de ce mauvais riche, un mauvais exemple à ne pas suivre. Est-ce qu'il y a un bon exemple à suivre dans ce qui est dit? On ne peut pas le relever, cela n'apparaît pas clairement, mais on peut le relever pour dire l'exemple de Lazare. On voit que Lazare ne se plaignait pas. Le nom de Lazare est révélateur. Lazare veut dire celui qui attend le secours de Dieu, qui s'attend à Dieu. Et comme Lazare s'attendait à Dieu, dans sa misère, dans ses souffrances, il ne se plaignait pas. Le texte n'a pas dit que Lazare murmurait, malgré ce que les chiens léchaient ses ulcères, ou encore le mauvais riche le méprisait. Donc, de ce point de vue, nous pouvons dire que Lazare était un bon exemple à suivre.
il s'attend à Dieu, il attend le secours de Dieu. Et on voit que c'est ce qui va se passer. Quand il va mourir, il va se retrouver dans le sein d'Abraham, où il sera en paix, où il va être consolé, où il sera heureux, où il sera en joie. Donc, nous devons suivre l'exemple de Lazare. Nous ne devons pas murmurer contre les riches, même si ils ne nous en donnent pas. Nous ne devons pas murmurer, nous ne devons pas nous plaindre contre Dieu. Nous devons nous éloigner des plaintes et des murmures, comme le dit un chant de victoire que j'aime beaucoup, des plaintes et des murmures, sachons garder nos cœurs. Des plaintes et des murmures, sachons garder nos cœurs. J'aurais aimé chanter ce vers-là, mais pour avoir beaucoup parlé aujourd'hui, ma voix n'est pas disposée à chanter, à fredonner cette air-là qui dit des plaintes et des murmures, sachons garder nos cœurs, comme le pauvre Lazare, qui est un exemple à suivre. Question 7. Y a-t-il et quelle vérité Dieu nous révèle à travers ce texte, à travers cette parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare? Ce que Dieu nous révèle, c'est que il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. La mort n'est pas la fin. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit bon, qu'on soit méchant, la vie, la mort que nous pouvons subir sur terre n'est pas la fin. Il y a une vie après la mort. Et c'est pour cela que la Bible nous encourage à préparer cette vie. Cette vie après la mort, c'est Dieu qui la donne, c'est Dieu qui la gouverne. Et pour cette vie, selon que on a marché avec Dieu, on sera avec lui, on sera dans la félicité céleste avec Dieu. Mais si on a vécu cette vie contre les principes de Dieu, contre les valeurs de Dieu, contre Dieu, alors on se retrouvera là où le riche, le mauvais riche, s'est retrouvé. Je profite pour dire que cela ne veut pas dire que Dieu est contre les riches. Non, non, non. C'est Dieu qui nous enrichit. C'est Dieu qui nous donne la prospérité. La Bible dit que Dieu donne l'adversité et il donne la prospérité. Ailleurs, il est dit que Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. La Bible précise encore que Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Et quand le texte dit cela, le texte ne limite pas de quel genre de richesse il s'agit. Il ne s'agit pas seulement des richesses spirituelles, il s'agit aussi des richesses matérielles, de celui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes et de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, Dieu n'est pas contre la richesse, mais il veut que nous en fassions bon usage. Et c'est pour ça que j'aime ce texte parallèle que je vais lire dans 1 Timothée chapitre 6, verset 17. La Bible dit « Recommande au siècle, aux riches du présent siècle, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance. » Dieu nous donne avec abondance. Dieu fait de nous des hommes riches qui nous donnent avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. C'est ce que n'a pas fait le mauvais riche. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en enfer. Mais s'il avait mis sa richesse au service de Dieu, au service de son prochain, parce que enfant d'Abraham, homme de foi, il se serait retrouvé auprès d'Abraham. Mais le voici qui se retrouve loin d'Abraham parce qu'il n'a pas suivi la voie d'Abraham. Et c'est ce que la parole de Dieu demande. Donc voici ce que on peut donc dire comme vérité que Dieu nous révèle, c'est que
il y a une vie après la mort. Et cette vie, nous la préparons sur cette terre. Si nous sommes avec Dieu, si nous sommes réconciliés avec Dieu, si nous avons fait la paix avec Dieu, nous vivrons éternellement avec Dieu, auprès de Dieu. Mais si nous n'avons pas fait la paix avec Dieu, si nous sommes restés en palabre, en colère avec Dieu, séparés de Dieu sur terre, alors notre vie dans l'éternité sera une vie éternellement misérable. Nous allons vivre éternellement dans les tourments, ce que la Bible appelle l'enfer. Parce que l'enfer est une réalité. C'est pour ça que sur terre, Dieu nous donne l'avant-goût de l'enfer. Il nous donne l'avant-goût du paradis. Il nous donne l'avant-goût de l'enfer pour qu'on sache que ce sont des réalités. Il a fallu que le mauvais riche soit au ciel, plutôt soit dans l'au-delà, pas au ciel, soit dans l'au-delà, pour qu'il le découvre. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de vous le dire pour que vous n'attendiez pas d'être dans l'au-delà, parce que ça peut être trop tard, comme ça a été le cas pour ce mauvais riche. Donc voici ce que je peux dire au titre de l'interprétation de ce texte. Que veut dire, quel enseignement tirer de ce texte? Et le lecteur de la Bible, l'étape ultime de la méditation, c'est que faire? Que dois-je faire selon ce que je viens de méditer? Selon ce que je viens de lire? Que dois-je faire? Et là, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais personnellement, ce qui me marque le plus, et c'est ce que le lecteur nous demande de relever lorsque nous lisons le texte, c'est ce que Abraham a dit. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont, c'est à travers la Bible et les messages prophétiques, on peut dire on a Moïse et les prophètes. Mais aujourd'hui, nous avons mieux que Moïse et les prophètes. Nous avons notre Seigneur Jésus-Christ, dont la bonne nouvelle appelle au salut, à la foi, pour être sauvé. Et ce texte me marque parce que je suis encouragé à continuer d'annoncer la parole de Dieu à mes frères, à mes sœurs, à mes connaissances, partout où Dieu m'envoie. Et c'est ce que je fais. Et personnellement, je ne m'auto-censure pas. Je fais comme ce que l'apôtre Paul a dit, à savoir de prêcher la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou non. Et je me suis souvent retrouvé dans des milieux qu'on pouvait dire pas favorables pour évangéliser. Mais j'ai évangélisé, j'ai annoncé la bonne nouvelle parce que il faut le faire pour donner l'occasion à nos semblables de saisir le salut qui est en Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Et la bonne nouvelle de l'évangile que nous prêchons, c'est pour que les gens aient la vie éternelle dès à présent et pour toujours. Donc, en disant, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, ça m'encourage à annoncer l'évangile en espérant que je vais être écouté et que les gens à qui je parle vont se convertir et vont changer. Et c'est dans cette voie que la parole de Dieu nous engage en disant d'aller partout, annoncer la bonne nouvelle et faire de toutes les nations des disciples. Nous allons prier dans ce sens pour que le Seigneur nous donne le courage, la force, pour que partout nous annoncions la bonne nouvelle et que le Seigneur touche les cœurs de nos semblables pour qu'ils se convertissent, parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc des péchés, des justices et des jugements pour que nos semblables croient au Seigneur Jésus-Christ pour qu'ils soient sauvés. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole dont le point fort est la parabole du riche, du mauvais riche et du pauvre Lazare, qui nous amène à croire en la réalité de la vie après la mort pour que nous la préparions. Nous la préparions en nous réconciliant avec le Père par la foi en Jésus-Christ, le moyen de notre salut. Merci de ce que je suis sauvé
Merci de ce que tu fais de moi un instrument pour le salut de mes semblables, de mes parents, de mes amis, de mes connaissances, à qui j'annonce la parole de Dieu. Je prie que tu nous utilises, chaque enfant de Dieu, à être zélé pour annoncer la bonne nouvelle, afin que ce qui est arrivé aux mauvais riches ne puisse pas leur arriver. Je prie aussi pour ceux d'entre nous que tu bénis abondamment en faisant d'eux des riches. Seigneur notre Dieu, aide-nous à faire bon usage de la richesse que tu nous donnes, que nous ne puissions pas l'utiliser de façon égoïste, mais que nous puissions en faire profiter à nos semblables, afin que eux aussi puissent te célébrer, te louer à travers nos bonnes œuvres. Oh, donne-nous de veiller à cela, Seigneur notre Dieu. Soutiens ton Église, fortifie-la dans cette perspective, afin que la bonne nouvelle du salut puisse se répandre et que nous puissions répandre le royaume des cieux, conquérir des hommes et des femmes à toi. Merci de nous soutenir dans cette perspective. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci. C'est ce que j'avais à partager. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.